On n'a pas forcément toutes les réponses aujourd'hui, compte tenu de l'état d'avancement des réflexions. Il y a encore pas mal d'étapes d'ici à 2020 et à la date de démarrage des travaux. 2020, c'est la date que vous annoncez avec Bogaert. Sur les desserts de parcelles, alors il est clair qu'effectivement, on parle d'un projet routier. On a vaguement, dans la dernière diapositive, parlé des opérations de remembrement. En général, dans ce genre d'opération, il y a des opérations de remembrement qui accompagnent l'opération routière pour justement prendre en compte à la fois les desserts des parcelles, le maintien de l'activité agricole, le maintien du parcellaire agricole, les problématiques de franchissement, etc. Donc c'est plutôt à ce moment-là que tout ça est étudié. Donc pas encore au stade des études d'opportunité, mais c'est effectivement dès le stade des études préalables à l'enquête publique qu'on va s'interroger sur tous ces sujets. L'objectif est de faire en sorte que la situation d'avant construction d'infrastructures puisse perdurer et soit aussi satisfaisante après. Donc on est bien conscient des problématiques de desserte, d'ouvrages d'art, des 4,80 m, voire 5 m. Alors sur le domaine autoroutier, on a 4,85 m, donc on a du mal à imaginer quand même des passages inférieurs à 4,80 m, voire 5 m sur des voiries communales ou départementales. On sait bien qu'il y a une problématique de franchissement de ces ouvrages, donc c'est la raison pour laquelle on préfère, quand on peut, construire des passages supérieurs, puisque là, il n'y a pas de problème de gabarit. Pour autant, il y a une problématique, puisque le passage supérieur revient à la commune ou au département. Donc voilà, c'est des négociations qu'il faut avoir à un stade un peu plus avancé du projet. Vous avez évoqué, oui, les zones humides. Il est trop tôt aujourd'hui pour dire si on touchera des zones humides. Éric Bogaert vous détaillez le triptyque en éviter, réduire, compenser. Donc on essaie d'éviter. Si on ne peut pas le faire, eh bien on réduira les impacts et le cas échéant, si on touche quelques zones humides, on sera effectivement obligé de les compenser. L'objectif est plutôt de compenser à proximité du projet et d'avoir des zones qui fonctionnent à peu près comme celles qu'on va détruire dans le cadre du projet. Parfois c'est pas possible, donc on va chercher plus loin, on met en œuvre plus loin des mesures compensatoires. On l'a fait sur la RN12 entre Autrive et le Meul-sur-Sarthe, on a quand même compensé 150 hectares. C'est pas du prélèvement de surface agricole, hein, c'est des baux environnementaux qu'on passe avec des agriculteurs. Donc finalement c'est un jeu gagnant-gagnant, puisque les agriculteurs sont également gagnants dans l'affaire. Donc là, encore une fois, c'est un peu trop tôt pour dire ce qu'on mettra en œuvre comme mesure compensatoire. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait comme mesure ? Ah oui, la circulation des engins agricoles sur la déviation. Aujourd'hui, vous utilisez la RN12. Demain, avec le projet de déviation de la RN12, il y aura toujours l'ancienne RN12 qui sera manifestement déclassée dans le domaine public départemental. L'objectif de cette déviation, c'est notamment de drainer du trafic de transit. C'est une deux voies avec des carrefours plans. Si le trafic de transit est gêné régulièrement par les circulations d'engins agricoles sur la nouvelle déviation, il est à parier qu'à certains moments de la journée, les gens finalement continuent à traverser Saint-Denis-sur-Sarton et à utiliser la nouvelle route départementale. C'est la raison pour laquelle l'objectif pour nous, c'est d'avoir sur la déviation principalement du trafic de transit et d'interdire la circulation des engins agricoles sur cette déviation, lesquels engins agricoles pourront bien sûr utiliser l'ex-RN12, donc la RD 112, comment sera-t-elle rebaptisée, j'en sais rien pour l'instant. Voilà, donc il n'y aura là aussi pas de problématique de desserte, de circulation des engins agricoles, mais il faut le prévoir un peu avant. On a eu sur certains projets voilà, des projets qui ont été réalisés dans des phases différentes. Pendant 10 ans, les engins agricoles ont utilisé les déviations. Et le jour où la déviation a été classée dans le domaine autoroutier, bien sûr, on l'a interdite aux engins agricoles, lesquels engins agricoles ne pouvaient plus traverser le bourg, car le bourg s'était aménagé, donc carrefour rétréci, etc. Donc les agriculteurs n'avaient plus la possibilité d'utiliser la déviation et pas non plus la possibilité d'utiliser l'ancienne voie qui traversait le bourg. Donc là, l'idée, c'est dès le départ de dire non, ce sera interdit aux engins agricoles. Après, il y a peut-être des aménagements qu'il faut qu'on arrive à penser, à réfléchir avec les communes pour que dans les bourgs, la circulation agricole puisse se faire, mais dans un cadre rénové. Voilà, c'est des choses qui se réfléchissent, mais qui s'anticipent.